Ouais. Hier soir, on disait quoi, Gilbert? Qu'on y croyait très très peu. Bah moi, j'ai dit que je ne croyais pas. Et Il faut dire effectivement, qu'ils nous avaient fâchés au match aller. Ils nous avaient gravement Absolument. fâchés, les Monégasques, au match Absolument. aller. Vous avez fait Par un un match. non-match total. alors ce soir, justement, est-ce qu'il faut, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, le match aller-retour, c'est banal de le dire, mais il y en a deux. Mm. Et très souvent, dans les déceptions des matchs retour, dans la fameuse salade de regrets, il peut y avoir des explications à chercher dans la première manche. Ou, ok, tu dis, je l'ai raté, je vais me rattraper au retour. Oui, d'accord. Mais, pardon, mais c'est quand même toujours mieux d'en faire deux des bons matchs quand tu veux te qualifier. Le côté, j'en fais 1 sur 2 parce que j'ai fait un exploit, j'ai retourné la situation et tout. Là, contre ce Benfica que probablement on a vu trop beau, parce qu'on a l'habitude. En fait, c'est un petit peu comme on a l'habitude, enfin en France, hein, pas nous, Oui, parce que dans complexe l'affaire, on a Benfica. toujours été, parce qu'on a toujours été clair là-dessus. Mais comme en France, on a toujours un peu l'habitude de sous-estimer le football portugais, peut-être que par réaction, nous, on en a un petit peu trop fait sur la qualité de cette équipe, qui malgré tout va encore arriver dans un 8e de Ligue des Champions. Ça reste une valeur sûre. Face à un Monaco, Aucun club français n'a gagné là-bas en Coupe d'Europe. face à un Monaco qui n'a pas Oui. vu les 8e de finale Les de la Ligue séries des sont faites Champions pour être battues depuis un jour, hein. 2017, Mm. Benfica était favori. Ils ont gagné le match aller, on a l'impression qu'ils marchaient, mais c'est parce que les Monégasques étaient archi bidons. Et là arrive ce match retour où en plus il manque plein de joueurs. Il en manquait aussi à Benfica, mais commençons par Monaco. 7 à Monaco, là. Adi Hutter, il a des choix contraints. Ça m'a rappelé, même si c'est pas le même stade de la compétition et c'est pas le même adversaire, ce que m'avait un jour dit Deschamps sur le fameux exploit Monaco-Real de 2004. Il m'avait dit, mais finalement cet exploit, avec beaucoup d'humilité, il avait dit, oui, on s'est retrouvé à avoir une équipe offensive, certes parce qu'on devait refaire un handicap, ok, mais il n'empêche que jamais je mets Jérôme Roten au milieu, ou jamais je construis cette équipe si j'ai Bernardi et Zikos, qui sont les titulaires habituels à ce moment-là et tout. Et je pense que jamais on se qualifie. Bon, toute proportion gardée, parce que ce n'était pas la même valeur de match. Néanmoins, Adi Hutter, il se met à faire des choix contraints. Et donc, avec Ben Seguir, que tu as adoré, qu'on a adoré, qui a fait un grand match au milieu. Je ne suis pas sûr que s'il le remet 2 fois, 3 fois, 4 fois comme ça, il refasse un même match au milieu et que ce soit son vrai poste d'être là. Avec les titulaires, il n'aurait pas mis la même formation. Exactement. Donc, il se retrouve à faire des choix contraints. Il bricole une équipe. Comme quoi, tu peux analyser les matchs tactiquement, dire il a fait ci, il a fait ça, il a fait. Mais bon, la Coupe d'Europe, ça tient aussi à l'attitude et à ce que tu as envie de mettre dans un match, sans aller jusqu'au discours de Chris dans le vestiaire de son équipe. On va pas tomber dans le basique comme ça, mais quand tu mets la bonne attitude, que tu as le bon caractère et tout, ça peut également aider. Et Monaco, ils démarrent et ils le font ce match-là. Mais quand tu fais ce match-là, que tu bricoles tactiquement, mais que tu cours sur le terrain, que tu as la bonne mentalité, que tu veux donner, tu fais le maximum. Et après, tu es confronté à tes limites. Tes limites, c'est ta défense. C'est la pointe de ton attaque où tu fais quand même un choix qui n'est pas de mettre Yaret et de mettre Mbolo. Mbolo, il t'en mange une. Avant la mi-temps. Qui est assez énorme. Je ne sais pas de quelle façon ça aurait influencé le résultat final. Mais il est impliqué dans l'égalisation. Ouais, voilà. Bon, jeu de c'est pas un corps. finisseur. On va pas découvrir ce soir que c'est pas un finisseur. Bon, ouais, mais quand tu vois les occasions qu'ils ont ce soir, tu te dis. Derrière, tu as quand même le droit de te mettre en colère. Et oh les gars, à ce niveau-là, vous n'avez pas le droit de jouer comme ça quand même. Premier but, c'est une perte de balle. Derrière, après, ils sont en surnombre. Ils regardent pas le positionnement des deux. Soit je fais un exploit, soit je fais une cagade, un exploit, une cagade, un exploit, une cagade. Soit je fais un gros match, soit je me déchire. Oh, Kerrer, c'est pareil. Il a fait pas mal d'erreurs ce soir. Quand même, mon vieux là. Kerrer, c'est pareil. Essayez d'être un peu régulier. À chaque fois, il y en a un, il joue en chausson. L'autre, il joue avec un tracteur. Oh, vous voulez pas juste essayer de vous mettre tous les deux dans une bagnole normale? Ouais, mais malgré tout, Daniel, non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'était dans mon point, la défense ce soir, mais surtout le match aller, quoi. Le non-match, je me dis, comment tu peux montrer des visages comme ça, même si tu changes ton 11 titulaire. Je me dis, je pense que les Monégasques, en fait, ils doivent leur élimination, pas vraiment par le talent et la supériorité de Benfica, parce que je n'ai pas trouvé Benfica largement supérieur aux Monégasques. Mais c'est surtout sur le non-match qu'ils ont fait le match aller. Soir, hein. Mais même au match aller, ils ont profité justement des largesses de l'AS Monaco. Oui, mais c'est des largesses que tu as. Après tout, c'est des largesses intrinsèques. Ça veut aussi dire que tu n'es peut-être pas au niveau, que l'adversaire est meilleur que toi. Si défensivement, tu n'arrives même pas, tu as un gardien. Celui de Monaco est un peu passoire, mais celui de Benfica, il est passoire. Il n'est pas tel passant entier dans la passoire. Bon je suis d'accord. Il y a mais c'est ce match aller en fait qui me reste en travers la gorge. En fait. Oui.
Vraiment. Là, ce soir, il y a des problèmes défensifs, offensifs, mais au moins, ils ont fait un match de Coupe d'Europe. Ah oui, ce soir, Non, oui. mais je veux dire, ça, c'est au moins dès ça. l'entame du match. Voilà. Oui, mais au fond, Contrairement à la semaine dernière. tu te retrouves quand même face à deux équipes qui sont moyennes et qui ont beaucoup de points faibles. Et ça s'est finalement passé à celui qui a exploité le mieux les points faibles. Et que Benfica réussisse à mettre 3 buts ce soir avec ce niveau de jeu, avec un petit centre à la fin où tu te demandes où sont les défenseurs. Chaque fois, tu dis oui, ils sont où les défenseurs. Un coup, c'est Caio Henrique, putain, soit un marquage sur le premier but, sur le troisième. À ce moment-là, ça fait le plus dur. Il y a eu 3-2. Mais tout est désespérant. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil avec la salade de regrets. Il faut faire attention à pas juste te mettre la tête dans l'assiette et dire ouais, on a des regrets. Mais les regrets, c'est un peu toi aussi qui les a fabriqués. Tes regrets. Tu les as fabriqués, tes regrets. L'arbitre parce que tu es quand même mauvais au final. Même si AS Monaco a fait un non-match au match aller, l'arbitre aussi a eu un poids sur le match retour. Moi, là, je vois pas. Là, si, Carrera, c'est celui qui donne la très belle. La semaine dernière. Oui, Carreras, Carreras pour moi, il aurait dû être expulsé. Il n'aurait pas dû participer au match retour. On en a parlé la semaine dernière. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu peux faire preuve aussi, je veux dire, sur le plan émotionnel. Je crois qu'il a vraiment manqué là. 2 fois que je le vois, il valait mieux y aller ce soir avec un milieu de terrain comme ça. Au moins, tu as joué au ballon. Non, mais je suis d'accord. Les règlements du jeu dans le milieu sont. Maintenant, on est en droit aussi de demander un peu plus d'humanité lorsque la charge émotionnelle est aussi importante, quoi. Et Manu, mais bon, ça c'était la semaine dernière. Après tout, moi le mec, il m'a pas manqué. Ouais, mais ça a des conséquences sur le match retour aussi. Dans un instant, Patrick au 32-16 sera avec nous. On continue l'analyse. On aura quelques réactions à suivre, bien sûr. Depuis Lisbonne. Monaco éliminé donc, Bruges qualifié. Donc je rappelle que Bruges était un adversaire potentiel désormais de Lille. Mais Bruges c'est un braquage en fait sur le match de ce soir. On en parlera tout à l'heure avec. Parce que je le regardais de temps en temps le match. Il y a eu des occasions, pénalty raté de la part de l'Atalanta. Peut-être qu'ils se sont fait dominer également. En braquage, c'est peut-être exagérable. On va dire que c'est une équipe qui a parfaitement joué les transitions en allant vite. Mais bon, le jeu, c'est l'Atalanta. Surtout au match aller, quoi. Mais exactement. Mais là, c'est pareil, c'est le match aller. Hein. L'Atalanta, ils sont arrivés suffisants à Bruges. Genre, on accélère, on met un but. Oh, bon, on va pas faire plus de pénalty en fin de match, il est quand même grossier. Hein. Et voilà, et tu prends une porte dans la tronche et tout. Ah ouais, c'est vrai, à l'aller, ils se prennent un péno. Oh là là. Ouais. Allez, à tout de suite dans l'after. 23h18, Daniel Riolo, Manu Petit sont là, les drôles de dames. Tout à l'heure, on analyse le match de Monaco qui est éliminé, mais qui n'a pas perdu, on va dire ça comme ça, à Lisbonne, ce soir face à Benfica. Patrick est avec nous, supporter de l'ASM au 32-16. Salut Patrick. Salut messieurs. Bon, toi tu te dis qu'il y a eu au moins un match correct ou tu as plein de regrets ce soir? Les deux. Alors déjà, je pense que c'était un match plus que correct. Concrètement, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de Monaco cette saison. Je pense qu'il faut quand même le souligner. Après, effectivement, en termes de regrets, il ne peut qu'il y en avoir et même de gros regrets. Après, si on analyse un petit peu plus, on voit que finalement Monaco souffre toujours des mêmes maux. Erreurs défensives. D'ailleurs, je sais pas si la stat qui est souvent sortie, c'est qu'il y a quand même eu 6 erreurs qui amènent à un but derrière en Ligue des Champions. Donc 6 erreurs monégasques. Mais Monaco en Ligue des Champions a systématiquement pris des buts. Donc en fait, ça date pas de ce soir, non, mais le problème défensif. Si t'expliques, si t'écoutes l'auditeur, il a raison. Tu as le droit de prendre des buts, mais c'est la façon comment tu les concèdes. Si tu les offres sur un plateau en permanence, tu peux pas être performant. Et en plus de ça, il y a aussi une inefficacité offensive. Non, il y a vraiment 2 problèmes. Donc les erreurs défensives qui sont plus que récurrentes et offensivement. Alors certes, il y a 3 buts ce soir, mais il devrait y en avoir 2 fois plus. Ah oui. Il y a quand même un problème à Monaco, c'est que on a pris Biret parce que il y avait un problème offensif, un problème surtout pour concrétiser les occasions. On s'est dit dans un premier temps, on va tenter l'association avec Mbolo. L'association, pour l'instant, peut-être qu'un jour ça marchera, pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Et donc ce soir, il fait le choix de mettre Mbolo et pas l'autre. Et quand tu vois que Mbolo, le problème c'est qu'il est bizarre ce joueur, parce qu'il apporte dans sa capacité à bouger une défense, à garder un ballon, à faire monter un bloc. Dans la finition, sauf qu'après, dans la finition, il te casse la tête parce qu'il te rate des trucs qui sont horribles. Donc tu sais pas quoi faire. Mais comme tu peux pas mettre les deux, parce que les deux ça marche pas, parce que si tu mets les deux, tu vas te priver de Minamino qui a quand même été pas mal ce soir. Tu sais plus quoi faire de Ben Seguir. En fait, elle est mal montée cette équipe. L'effectif, il est
à chaque fois, j'ai l'impression qu'Adi Hutter, il sait pas quoi faire. Il dit, putain, alors, lequel je vais mettre là? Si je mets cet attaquant, mais avec Claude, ça va pas coller. Les milieux de terrain, il a des profils identiques. Il a pas de milieu vraiment défensif, à part Zakaria. J'ai l'impression qu'il sait jamais comment définir sa hiérarchie et comment faire ses bons choix. C'est un petit peu je lance la pièce et puis on voit. Quand Kerrer et Singo sont là, ils jouent. Derrière, de toute façon, déjà que c'est pas bon, en plus, il n'a pas le choix. Donc... Oui, parce que là, il va te dire il y avait beaucoup d'absents. Bon. Non, les absents ce soir, c'est pas une explication. Il n'y a absolument pas. Quand même, Daniel, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même des absents qui sont pour moi majeurs. Qui t'aurait fait jouer ce soir qui n'a pas joué? Zakaria. Zakaria. Ah non, mais Zakaria, je te l'ai dit. Non, mais Zakaria, je l'ai dit. Peut-être que Golovin aurait joué. Non, mais arrêtez. Golovin, il joue, Golovin. Il n'est pas super fort. Moi, je ne considère plus que ce mec-là. Zakaria, évidemment. Zakaria, évidemment, je suis d'accord avec toi. Golovin, j'estime plus que c'est un manque. Il les a pas déjà fait, ces 3 bons matchs cette année, Golovin? Il les a déjà fait, ces 3 matchs. Donc, tu peux ranger. Une fois qu'il a fait les 3 bons matchs, tu peux lui dire c'est bon, allez, va te balader, prends ta bagnole, va faire un peu la corniche, là. Va te promener, et puis c'est bon. Non, t'es sévère quand même, t'es sévère. Ouais, tu l'en fais 3 par an. Au bout d'un moment, le gars, c'est bon, tu dois être un petit peu plus exigeant. Je sais que vous, à Monaco, c'est 3-4 bons matchs, c'est un peu de lumière, ça va, ça suffit. Mais non, quoi. Il faut être un peu plus. Golovin, aujourd'hui, t'as Ben Seguir et t'as Akliouche. C'est bon, les joueurs techniques au milieu. T'as plus besoin de Golovin. Ça dépend. En jouant justement la Ligue des Champions, le championnat, il y a aussi besoin de faire souffler un petit peu. Oui. Il est vrai qu'au milieu, les 2 premiers que tu vas mettre, ça va être Ben Seguir et Akliouche. Puis après, tu vois. Sauf que ces 2 joueurs-là, on n'arrive plus tellement à les faire jouer. Parce que les positions sur le terrain de l'un et l'autre, elles sont un peu difficiles à trouver. Quand il les excentre, c'est pas génial. Akliouche, quand tu le vois jouer là ce soir encore, tu te dis putain, ce mec-là, s'il était derrière un attaquant, s'il était derrière un attaquant, est-ce que ce serait pas génial vu la qualité de passe, sa qualité de dribble, son accélération? Il y a plein de joueurs dans cette équipe. Encore une fois, à part Zakaria et puis Kerrer, Singo, parce que c'est des centraux, ok, pas de problème. Mais bon, toi, Ben Seguir, tu l'as vu dans tes 3 points, Manu. Ben Seguir, un bon match. Moi, j'ai beaucoup aimé dès le début du match. J'ai trouvé qu'il est dans ses prises de décision, dans sa percussion, dans sa qualité de dribble, sa technicité également et sa vision. Il a quand même apporté constamment le danger, notamment en première période. Toutes les situations dangereuses arrivaient souvent du pied de Ben Seguir. Ouais, et d'Akliouche quand même. Oui, aussi. Akliouche aussi, je pense les deux. Il a fait preuve d'une grande maturité avec Akliouche. Je trouve que balle au pied, il donne le bon tempo, on est d'accord, il fait les bonnes passes. Non, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Est-ce que Hutter s'est planté avec Birette? Mais but sur but, d'avoir mis Mbolo à sa place. Franchement, si Mbolo marque ce but juste avant la mi-temps, alors que c'est lui qui fait son jeu de corps justement qui amène l'égalisation sur Minamino, tu te dis, il a fait un bon choix. Avant ça, dans la surface, il avait massacré un contrôle de balle. Là. Oui, non, je sais pas ce qu'il a dans les chaussures, Mbolo. Je sais pas ce qu'il met. Il met des plaques de métal. Je sais pas ce qu'il met. Mais... Je te demande d'ailleurs s'il peut progresser à ce niveau-là, parce que ça fait quand même pas mal d'années que c'est un point faible dans son jeu. Moi, franchement, à sa place, je lui dis, écoute, tu sais quoi, mets des bottes et mets des pointards. Si t'es avant-centre et que t'es pas finisseur, c'est un problème quand même. Ah, mais il faut que je te dise, il met des Timberland et il envoie des pointus, au moins ça fera des frappes puissantes. Non, il faut pas dire ça, non, mais je pense qu'une attaque à 2 avec Mbolo, je pense que ça peut vraiment être très utile. Il peut exploiter justement. Mais si tu fais l'attaque à 2, ce qui a déjà été essayé, là, pas longtemps, c'est vrai, je te l'accorde. Mais l'attaque à 2, ça veut dire qu'après, tu sais pas quoi faire avec Ben Seguir et Akliouche. Dans un 4-4-2 excentré, moi, je trouve que tu les gâches un petit peu. Et puis après, tu n'as plus Minamino. Et Minamino, il peut être bon, Minamino aussi. C'est un bon joueur, quoi. Alors oui, tu peux tourner et tout, mais à chaque fois, il faut changer de système. Tu sais jamais ce qui est la meilleure position pour chaque joueur. Moi, je trouve qu'il est un peu bizarre, l'effectif de cette équipe. Je le trouve pas clair, moi. Patrick, tu veux rajouter un truc ou t'as tout dit? Il y a beaucoup de bons joueurs, mais on a l'impression qu'on ne sait pas les assembler. Disons que maintenant que Monaco est sorti de la Ligue des Champions, je pense qu'il reste effectivement le championnat avec ce qu'on a vu ce soir. Il faut toujours s'inquiéter à Monaco. Les beaux jours vont pas tarder. Là. Ouais, ils finissent souvent bien les saisons, laisse Monaco en championnat. Voilà, une bonne fin de championnat. Moi, je pense que en tout cas l'effectif il est surdimensionné entre guillemets pour le championnat. Si les joueurs sont motivés tels qu'ils l'ont été ce soir, il y a quand même de bons espoirs à avoir pour la suite. Avec l'effectif qu'ils ont, c'est la seule compétition qui reste. Merci à vous, messieurs.
Salut, à Bonsoir. bientôt. Voilà l'avis de Patrick. Pas mal de supporters déçus également ce soir. Beaucoup de monde en veut à Kehrer, parce que là, on en parlait pas mal d'individualité. Beaucoup de Monégasques disent que Kehrer a fait un match pourri. Ok, Singo, il donne un but. Le gardien, c'est une passoire. Ça fait beaucoup. Et parce que Caio Henrique, sur le premier but, il est où Il est où, Caio Henrique, sur le premier but? Donc, Sers juste ton attaquant. Je te demande même pas de faire un gros geste défensif, mais reste à côté de lui au moins. moralité, t'as beau commencer le match avec 5 défenseurs, ça t'empêche pas de faire des erreurs individuelles qui coûtent cher. Ah oui. Tiens, on peut écouter Kehrer d'ailleurs, Thilo Kehrer, c'était sur Canal+ il y a quelques instants. On est déçus, bien sûr. On a tout donné. À la fin, c'était pas assez. Il manquait un but. On sort avec la tête haute. Beaucoup d'occasions. Malheureusement, il nous manquait un peu de chance. Il manquait un peu de sang-froid, peut-être aussi. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, on a fait un bon match en équipe. On a tout laissé sur le terrain. C'est ce qu'on s'est dit avant le match. C'est ce qu'on voulait faire. On l'a fait et malheureusement, c'était pas assez. Dans les moments décisifs, on a manqué de défendre notre but à fond. Bien sûr, il y a des erreurs qui se passent, mais sur l'autre côté aussi. Et bien sûr, il y a des risques dans ce match-là. Les erreurs s'explique aussi un peu par ça, par le risque que tu es obligé à prendre si tu veux gagner, si tu veux continuer, surtout à l'extérieur dans un stade comme ça. Tu veux gagner avec un but d'écart ou 2 buts d'écart, tu es obligé de mettre des risques. C'est malheureux. Bon, voilà pour Kehrer. Manu, on va conclure avec Manu au 32-16 qui est là. Salut Manu. Je suis là. Salut messieurs. Vous m'entendez? Très bien. Ouais, moi je voulais intervenir sur plusieurs points. J'étais déjà pas trop d'accord avec Manu sur l'histoire du match aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont passées au travers du match aller. C'était le cas de Monaco et on a assisté à des remontadas ou des exploits qui se sont faits au match retour où les équipes se sont remobilisées. Comme tu dis, c'est un exploit. Comme tu dis, tu peux le faire, mais c'est quand même mieux de réussir les 2 matchs. Oh, bien sûr, je suis tout à fait à d'accord avec ça. Par contre, quand tu mets 3 buts à l'extérieur, pour moi, la faille de Monaco aujourd'hui, c'est à 100% la défense. On a parlé de l'attaque. On a parlé de l'attaque avec la composition. Moi, j'étais le premier à pester sur la non-titularisation de Biarritz. Mais en fait, finalement, Mbolo, ok, bien sûr que j'ai pesté sur le but qu'il a loupé, comme tous les Monégasques, mais au final, il compte dans les 2 premiers buts. Donc, il apporte quand même quelque chose, même si c'est pas ce qu'on voulait, et bien sûr que ça aurait pu être plus, mais au final, il a quand même été présent. Et par contre, défensivement, c'est juste une catastrophe. C'est une catastrophe chaque week-end. Il y a des erreurs chaque week-end. Là, on a 4 buts qui sont encaissés sur les 2 matchs. C'est 4 erreurs défensives. C'est 100% 4 erreurs défensives. Et ça, c'est juste insupportable parce qu'après, derrière, tu dois te battre pour marquer des buts, pour faire des différences. Et aujourd'hui, tu vois qu'en Ligue des Champions, ça suffit plus. Donc, tu fais des erreurs comme ça en match de barrage. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas te retrouver contre Barcelone et Liverpool et que tu vas faire ces erreurs-là à ce niveau-là? C'est terminé. Tu sais très bien que tu vas en prendre 5. Ah ouais, donc toi, tu es fataliste. Tu dis de toute façon, on se serait fait fesser au tour suivant. Non. C'est pas que je suis fataliste. C'est que j'aurais aimé qu'on passe avec un gros match retour. C'est ce qui a été fait. Donc j'étais vraiment très satisfait de ce match-là parce qu'ils se. Donc tu es satisfait du match aller en fait. Pardon? Tu es satisfait du match aller en fait. Personne peut être satisfait du match aller. Ils ont fait un bon match. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi parce que tu t'es satisfait en fait du match retour, mais en fait tu pointes les défaillances de la défense sur les 2 matchs. Moi, je pointe également les défaillances de l'attaque sur les 2 matchs, même s'ils ont marqué 3 buts aujourd'hui, ils auraient pu en marquer 6 ou 7 aujourd'hui. Et au match aller, ils sont créés quasiment qu'une occasion. Je suis d'accord avec toi, Manu, mais si tu en marques 6 ou 7, t'es qualifié. Normalement, tu en marques 3, t'es censé être qualifié aussi. T'en prends à la limite 1, t'es quand même qualifié. T'en prends 2, t'es en prolongation. Non, mais moi, ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est que quand tu joues un match aller-retour en Coupe d'Europe, surtout quand tu commences le premier match à domicile, tu peux pas faire un non-match comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas espérer te qualifier, même si ça arrive dans l'histoire du foot. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense pas que ce soit un critère déterminant sur cette qualification. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que le non-match, mais en plus, quand tu marques 3 buts à l'extérieur et d'avoir fait un non-match au match aller, ça laisse quand même beaucoup de regrets. Donc globalement, on se rejoint en fait. Ça c'est évident, mais après quand tu marques 3 buts à l'extérieur, enfin pour moi tu peux pas faire autant d'erreurs défensives, c'est pas possible. Chaque personne qui a joué en défense sur les 2 matchs a quasiment fait une erreur qui a été préjudiciable pour Monaco. Donc aujourd'hui en fait le match a été beau.
C'est parti dans tous les sens. Je pense que Akliouche a fait un match pour moi monstrueux. J'en ai parlé. Les deux, Ben Seghir et Akliouche, pour moi, il a fait un match de niveau européen qui va attirer le chaland. Ouais, mais là c'est le match qui va ficeler son transfert. Ça s'est réglé. Mais il faut faire quelque chose pour la défense. C'est juste pas possible. Là, il y a trop de failles. Merci Manu. De rien. À bientôt bonne soirée. Et juste un message pour Daniel, j'espère te voir à Vegas, un de ces quatre. Comment ça, t'espères me voir à Vegas, un de ces quatre? Parce que je fais souvent les championnats. Eh bah, donc, t'inquiète pas, j'y serai à partir du 28 juin. Eh ben, j'espère te voir. Voilà. À bientôt. Déjà quasiment inscrit dans le mini main event. Je ne suis pas encore assez riche pour faire le gros, je vais faire le mini. Le gros, c'est 10 000, c'est pour Manu. 10 000 le droit d'entrée, je peux pas encore. Avec tout le blé que tu palpes. Hein. Je vais faire le mini à 1000. C'est déjà beaucoup pour moi. Moi, j'imagine pas une seconde Manu joue au poker. Non. Je pense qu'il craque au bout de 5 secondes, il se lève, il s'en va. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas un truc qui m'intéresse, c'est tout. Voilà, quoi. c'est tout. S'il va à Vegas, c'est pour autre chose, lui. Non, chose non qu'il y a un restaurant à Vegas, d'ailleurs. Non, il y a des gens qui vont à Vegas, moi je vais ailleurs. Pourquoi ta ville préférée, les États-Unis? L'endroit où tu te dis là, je vivrais bien là. Que je vivrais bien là? Je sais pas, moi, j'aime bien Miami, j'aime bien... De fouteux, ça, Miami. Un peu original, je sais pas, trouve un truc. Ah bah, je sais pas, tu me demandes. Tu veux qu'ils disent quoi, Kansas City? On va se faire chier à Kansas City. Je sais pas, j'aime bien New York aussi. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon. Ouais, tu veux dire Chicago parce que... Ça te plaît ou... En hommage à Barack Obama, Al Capone. D'accord. Rien, Portland. Bon, bref, laisse tomber. J'aime bien aussi les grands paysages. Quand j'avais été voir le professeur, à l'époque, quand j'étais à Chelsea, j'avais été voir le professeur Steedman, qui est très reconnu là-bas, qui soigne tous les grands sportifs aux États-Unis, dans le Colorado. Ouais. Magnifique. Magnifique le Colorado. J'ai adoré les paysages là-bas. Ouais. Au-dessus de Denver. Ouais, c'est sublime, c'est vrai. Ça te va comme réponse ou je peux continuer Non, t'es parfait. On va revenir dans quelques instants pour conclure sur Monaco. Et ensuite, on passera à l'actu du jour et aux autres matchs de la soirée. A tout de suite. 23h34, Manu Petit, Daniel Riolo sont là. Pour conclure sur Monaco, j'aimerais quand même qu'on parle du coach Adi Hütter qui est en train de s'exprimer d'ailleurs là après le match, parce que on a lu après le match aller que Rybolovlev, le propriétaire du club, était très fâché. On a lu partout également que ce non-match avait grandement fragilisé Adi Hütter. Quel avenir vous lui voyez? Est-ce que l'élimination de ce soir va... le fait qu'on va vouloir changer, c'est assez instable, Monaco. J'ai l'impression qu'on va... Toi, tu penses que ça peut signifier... Je crois qu'il y a des sortes d'insuffisances ou d'équipes qui jouent trop par à-coup et qui finalement n'affichent pas de progrès évident. Je crois que ça agace, tu sais, les responsables quand à un moment tu te dis, bon, tu as pris un entraîneur, tu as eu le sentiment que tu progressais et puis en fait la pente d'un coup elle redescend. Après elle stagne, d'un coup tu as le sentiment d'un petit exploit qui peut arriver, mais tu reprends une claque dans la gueule. Je suis pas sûr que ça plaise aux dirigeants. Finalement, Adi Hütter, il a pas réellement réussi ou imprimé quelque chose de fort dans ce club. Je ne doute pas que lui soit très à l'aise à Monaco, il se plaise beaucoup là-bas. L'instabilité sur le banc de touche à Monaco, elle est quand même chronique. Hein. Ben là, ça va faire 2 ans et moi, je pense qu'ils vont en avoir marre, les Russes. Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est quoi le projet à l'AS Monaco si tous les 2 ans tu changes d'entraîneur? Mais en fait, parce que tu juges que le gars est pas bon, même si tu lui laisses 3. Ils sont surtout contents sur le plan comptable, puisqu'ils vendent chaque année leurs meilleurs joueurs. T'inquiète pas que là, ça a été un des clubs qui a le plus vendu sur la scène européenne. L'oseille, ça va rentrer. L'oseille, ça va rentrer. T'as vu tous les centaines de millions qu'ils ont engrangés? Et ça va continuer. C'est pour ça. Donc, je pense que Rybolovlev aussi, il aime bien voir le compte en banque garni. Voilà, exactement. Donc là, t'inquiète pas, entre Akliouche... Et puis là, ils vont se concentrer que sur le championnat. Donc, attendons de voir ce qui va se passer d'ici la fin de saison, s'ils se qualifient encore pour la Champions League. Si Monaco va en Ligue des Champions, Hütter dira, moi, les gars, contrat rempli, en fait. Bah oui. Ouais, je sais pas. C'est le sentiment que j'ai, comme ça, même. Sachant qu'on entend aussi dire que le club... Le projet du club, on le voit depuis des années. Ils vendent toujours leurs meilleurs joueurs chaque année, quoi. Même s'ils réinvestissent après, mais c'est surtout sur des jeunes. Bon, à voir. Manu, autre chose à rajouter sur Monaco ou on a tout dit? Non, je leur souhaite bonne chance pour le championnat parce que ça va pas être chose aisée. Il y a quand même beaucoup de concurrents pour les deux places que laisse le Paris Saint-Germain. Un mot de Benfica tout de même, les gars, parce que alors on l'a dit en préambule tout à l'heure,
Voilà. Enfin, ils sont quand même assez bluffants, Benfica. Tous les ans en Coupe d'Europe, c'est un club. Là, ils sont pas bluffants du tout. Oui, là. mais ils sont quand même là, Daniel. On en dit souvent du bien. Là, on peut pas dire qu'on les a vus très bons sur les 2 matchs. Hein. Ils ont un gardien qui est vraiment pas terrible, une défense vieillissante. C'est sûr qu'Otamendi, et mine de rien, ça rehausse pas beaucoup la performance de Monaco. Hein. Les critiques que tu adresses à Benfica, ce que tu te dis, avec toutes leurs limites, avec c'est vrai pas mal de joueurs absents. Ils éliminent quand même Monaco en accélérant 3 fois. Bon, écoute, non, vraiment, c'est pas terrible. 8e de finale, c'est quoi leur choix? Alors eux, ils vont jouer soit Barcelone, soit Liverpool. Ah oui, quand même. Bon, l'histoire va s'arrêter là, quoi. Avec match aller chez eux. Ils peuvent retomber sur Barcelone. Bah oui. Ils avaient déjà joué. Ça, c'est vrai que c'est une des limites de la formule. Ça, c'est que tu peux. Ça en fait un paquet, parce que celle des deux clubs français d'un mois, tu peux te retrouver en fait entre le dernier match de poule et puis le 8e. Le Barça qu'ils ont joué récemment en plus. C'est ce qu'on vient de dire, Manu. Ouais, mais je fais mon Gilbert Bribois. Ce soir, t'es pas en super forme. Je fais mon Gilbert Bribois en fait. T'es pas en super forme ce soir, je sais pas ce que je trouve qu'il fait super chaud sur le plateau. Chaud, on va te mettre un peu de clim. On va te régler la clim. J'adore parce qu'on a sorti des sons de il Gilbert. a juste mis des lunettes pour regarder un truc que toi tu lui tombes dessus. Vraiment, il est sans pitié. Non, mais c'est pas grave, je m'en fous en fait. Je sais, enfin bon. Moi j'ai des excuses parce que moi, des fois j'entends pas des trucs que vous dites que Julien Cazard reprend. Moi, j'ai Jérôme Thomas qui me parle en permanence dans les oreilles. Parce que cette émission, une excuse, mais pas lui, émission est tenue. D'accord. On ne dirait pas comme ça, mais tu vois, il se passe des choses en coulisses. Sinon, Manu, tu sais que ton histoire de la semaine dernière avec les Russes et la moquette et les chaussons et le pyjama, là, ça a fait du bruit. Le nombre de messages, il y en a encore qui tombent. J'ai reçu des messages sur le consulting des Russes. Surtout, tout le monde dit que tu t'es fait arnaquer. Et sur la moquette blanche, c'est 5000 minimum. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais magnifique. Il y en a plein qui disent ça. C'est bien, qui continue. Hein. Bon, rien à rajouter sur ce match? Je m'en fous aussi, en fait. Tu vois. Bon,